N'aie pas peur de la vie. N'aie pas peur de la vie. Même si tout le monde dit que non, il crise. N'aie pas peur de la crise. Même si on te dit esprit de mort, esprit de mort, n'aie pas peur. C'est lui qui te tient. Et puis faut que c'est lui qui est dans le monde. Oui, vers l'ange de l'Éternel. Il s'est assis sous les termites d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Alléluia. Pardon. La Bible dit, après le prophète, c'est l'apparition de l'ange. Après la parole de Dieu, c'est l'apparition du surnaturel. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui... Après que tu aies prié, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est l'apparition de la gloire de Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est l'apparition de lui-même, El Shaddai. L'ange de l'Éternel, c'est lui-même Elohim. L'ange de l'Éternel représente la main de Dieu, le secours de Dieu. L'ange de l'Éternel, sois amassé. Après avoir prié, qu'est-ce que tu attends? Hein? Fais. Après avoir prié à ta requête, qu'est-ce que tu attends? Tu dois attendre quelque chose. Amen. Tu dois espérer quelque chose. Amen. Tu dois espérer quelque chose. David a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, n'est-ce pas? Amen. Il a reconnu le Seigneur comme son berger. Il marche, il me protège, il a tout. Mais à la fin, il a demandé quelque chose. Il a dit oui, le bonheur et la grâce. J'ai reconnu que tu es mon Dieu parce que tu es là. Mais en récompense de ma prière, qu'est-ce que je dois avoir? Il y a deux choses que j'espère. Il y a deux choses que j'attends de toi. Parce que tu es mon berger. Si tu es mon berger, donc le bonheur et la grâce. Thomas. C'est ça l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel n'apparaît pas. Alléluia. Amen. L'ange qui a apparu à Marie, ce n'était pas le même ange qui avait apparu à Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'ange de Marie, c'était plus, quand on a cité le nom, c'est que c'était un ange connu. Gabriel. Mais quand on ne cite pas le nom, cela veut dire que c'est lui-même. L'ange de l'Éternel. Cela veut dire que c'est son intervention personnelle. Amen. C'est lui-même. Il y a des cas. Papa, il y a des cas où Dieu laisse les anges, alléluia, intervenir. Voilà pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les arrachent. Oh. Mais il y a des cas où lui-même Elohim descend. Alléluia. Amen. Comme à Horeb. Le problème de Horeb, c'était il devait confirmer Moïse. Parce qu'Israël connaissait le Dieu d'Abraham, connaissait le Dieu d'Isaac, connaissait le Dieu de Jacob, mais ne savait pas que Moïse aussi avait le même Dieu. Amen. Pour qu'Israël, un peuple monothéiste qui connaissait Dieu, puisse confirmer Moïse, il a fallu l'intervention de lui-même. Lui-même, il a dit, dis aux enfants d'Israël de venir, qu'ils lavent d'abord leurs vêtements, la sainteté. Après cela, moi-même je vais te confirmer. Que le Seigneur te confirme ce matin. Alléluia. Que le Seigneur te confirme ce matin. Alléluia. Que le Seigneur te confirme ce matin. Alléluia. L'ange de l'Éternel est à Paris. Papa, merci si vous pouvez vous asseoir. Comme il a pris le temps. Quand il a apparu, ce n'était plus pour donner le message. Amen. Le but du prophète c'est quoi? C'est donner le message. Un prophète est là comme la bouche de l'Éternel. Quand Dieu veut agir, il agit au travers de ses serviteurs. Amen. Dans les temps, c'était plus le prophète. Le prophète jouait le rôle de sacrificateur. Alléluia. Amen. Parce que c'était comme Pharaon avait dit à Moïse, à Joseph. Joseph, tu m'as expliqué le rêve. Mais le problème, ce n'est pas expliquer les rêves, mais la personne. Alléluia. Amen. La bonne personne qui va amener ces rêves-là à son accomplissement.
Le problème, c'était de trouver la bonne personne. Alléluia. Amen. Le problème de Pharaon, tu m'as expliqué le rêve, c'est bien. Mais, Joseph, montre-moi la bonne personne. Si je n'ai pas la bonne personne, malgré que le rêve est là, visible, le rêve est réel, mais je passerai à côté. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé la bonne personne. Et la bonne personne dans la vie, la bonne personne dans la vie, en tout et pour tout, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après ça, nous voyons un homme s'élever. Il s'appelait Gédéon. Alléluia. Amen. Gédéon, quand il s'est levé, frère, l'autre fois j'avais parlé de la décision. Alléluia. Amen. La décision. Laisse-moi te dire une chose et un secret. L'ennemi de la destinée, c'est la paresse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent des vies faciles. Ils se disent que non. Tu sais, chez nous au pays, en tout cas, tout va mal. Hein? Comme tout le monde est devenu escroc, moi aussi je deviens escroc. Alléluia. Amen. Il y avait même dans les temps des garçons, de beaux garçons, qui n'attendaient qu'il y ait des mamans. Alléluia. Qui attendaient qu'il y ait des mamans. Hein? Des mamans là africaines. Avec beaucoup d'argent. Lui, il ne fait rien. Il met seulement sa beauté en jeu. Les matins, il est là. Il va acheter des produits, de ceci, de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va au marché le matin chercher les pantalons. Laver. Toujours propre. Mais tu lui demandes, papa, tu travailles où? Lui, il ne travaille pas. Le mec est non. Il doit tout faire pour chercher une maman. Alléluia. Pour que cette maman-là, le dépanne. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Beaucoup de mamans aujourd'hui, en Europe, commencent à descendre au pays. Laisse-moi vous dire la vérité. Parce qu'ils ont compris que beaucoup des hommes sont devenus fatigués. Sexuellement. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une vérité. Les travaux que nous faisons en Europe, la nourriture de l'Europe, alléluia, tout ce qui se passe ne permet pas aux hommes d'être forts. Alléluia. Amen. Il y avait un pasteur qui est passé ici, qui est parti en Europe. Tu sais pourquoi? Les gens tellement en ont besoin. Vous savez de quoi? Ils ont besoin. Café. Café fort. Café, tu ne mets pas le bon goût, quoi. Alléluia. Amen. Café, fort. Il a dit, mais c'est du pétrole en Europe. C'est du pétrole. Donc lui, quand il fait son voyage, il a découvert les secrets. Alléluia. Lui, il n'a même pas de bondis. Oh. Et frère, les commerces qui marchent maintenant. Café fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les échafaudages, tout le temps monter comme ça. Le problème, c'est ici. Alléluia. Amen. En Europe, il n'y a même pas de purge. Qui fait la purge? Qui fait? Qui fait? Hein? Hein? Par année, combien de fois? Par année, combien de fois? Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Par année, une fois, c'est insuffisant. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui mange les légumes pendant un mois? Quels légumes? On préfère quoi? Les poulets. N'est-ce pas? La viande. N'est-ce pas? Frère, je vais vous dire une chose. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un problème majeur aujourd'hui.
Côté des femmes, il y a une maladie en Europe pour les femmes qu'on appelle hémorroïde. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'à tout le temps, c'est réveillé, aller travailler. Tout le temps, laisser travailler. Tout le temps, tout le fait, c'est les corps, mais tu travailles. Tu ne te reposes pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants sont là. Notre marche cause aussi des bonnes choses, tout comme nous cause aussi des dommages. Tout en excès cause toujours des problèmes. Alléluia. Amen. Tout doit être équilibré. Alléluia. Amen. Le poisson ne doit jamais être trop cuit. Non, comme ça peut être... Pour déguster au poisson et à la viande, ça doit être au milieu. Dans sa famille, le problème était permanent. Mais une chose est vraie, ta décision t'amènera à une direction. Et la direction t'amènera à la destinée. Frère, si tu ne prends jamais, personne ne te tient dans la main. Frère, la vie est faite pour l'encourager. Dieu visite ceux qui travaillent. Dieu visite ceux qui travaillent. Dans cette église, nous devons voir quelque chose. Le travail. Frère, va faire le tchab. Fais le tchab. Commence par ça. Dieu va te bénir. Amen. Ne sois pas mendiant, ne sois pas mendiante. Les mendianites poussaient Israël toujours à quoi? Mendier. À la pauvreté. Vous travaillez, moi je prends. Tu travailles, moi je prends. Frère, finis de terminer ces histoires-là dans ma vie. Je dis que finis de travailler ces histoires-là dans ta vie. Alléluia. Amen. Finis de travailler, tu es le serviteur de personne. Frère, laisse-moi te dire une chose. Comme il n'y a plus de temps, la vie de Gédéon. Alléluia. Gédéon avait un soutien. Le père de Gédéon avait une position en Israël. Frère, je parlerai seulement de ces points ici. Gédéon, quand il a compris que non, le malheur était chez nous. C'était le père de Gédéon qui avait construit le temple.